Vous savez, chaque semaine, je rencontre des personnes de plus de 55 ans qui viennent me consulter pour des vertiges, de la fatigue ou des engourdissements dans les mains et les pieds. Et lorsque je leur pose quelques questions, beaucoup me disent qu'ils boivent du bicarbonate de soude pour purifier le corps ou améliorer la circulation. Mais vous savez, utilisé de la mauvaise manière, le bicarbonate peut provoquer un déséquilibre électrolytique, augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou même d'accident vasculaire. Et pire encore, certains le mélangent avec d'autres poudres trouvées dans des astuces sur Internet. C'est vraiment dangereux. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'encore plus important que toutes ces astuces populaires. Beaucoup de personnes entre 40 et 70 ans me confient qu'elles se sentent plus faibles, que le désir est encore là, mais que le corps ne suit plus. J'entends cela si souvent que cela me touche profondément, car la plupart pensent que tout est simplement dû à l'âge. Pourtant, le corps fonctionne comme une horloge qui a déjà beaucoup servi. Si la circulation est mauvaise, si les reins sont froids, si les hormones diminuent, alors ce n'est pas seulement la vitalité qui baisse, mais aussi le sommeil, la mémoire et même l'humeur. C'est pour cela que je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car à chaque étape, je vous expliquerai comment quelques changements simples peuvent transformer vos journées. Vous pourriez le regretter si vous passez à côté. Je suis le docteur Sophie Lefebvre, médecin spécialisé en endocrinologie et en santé masculine. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des hommes de plus de 40 ans qui souffrent de fatigue, de baisse de testostérone et de perturbations de leur fonction sexuelle. J'ai vu tellement de cas s'améliorer grâce à des ajustements très simples que parfois même eux n'en revenaient pas. Réfléchissez un instant. Cela ne vous est-il jamais arrivé de constater qu'un tout petit changement peut rendre la vie beaucoup plus légère ? Vous pensez peut-être qu'une cuillère de bicarbonate ou un verre d'eau légèrement alcaline ne peut pas faire de mal. Mais le corps d'une personne qui avance en âge est bien plus sensible. Ce qui semble anodin peut affecter directement les reins, le cœur et la circulation sanguine. Et surtout, une bonne circulation n'améliore pas seulement l'énergie. Elle soutient la mémoire, le sommeil et même la santé sexuelle. Beaucoup de patients me disent qu'en retrouvant un sommeil un peu meilleur et une sensation de chaleur dans le corps, tout paraît plus simple, plus vivant. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela, vous aussi ? Je me souviens d'un patient d'environ 62 ans. Il est venu dans un état de fatigue avancée, avec des engourdissements, le corps froid, un sommeil instable et une vie de couple presque inexistante. Il pensait que c'était normal à son âge, jusqu'au jour où il a essayé de boire du bicarbonate sur les conseils d'un ami. Cela l'a conduit directement à l'hôpital à cause d'un trouble électrolytique. Après sa sortie, il a accepté de modifier sa manière de prendre soin de lui. Je lui ai simplement recommandé de garder le bas du dos et les pieds au chaud, de boire de l'eau tiède régulièrement, de pratiquer quelques exercices de respiration avant de dormir et d'ajouter des aliments favorables à l'équilibre hormonal. Après 4 semaines, il est revenu avec un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que son corps pouvait encore s'améliorer autant, qu'il l'avait simplement oublié trop longtemps. Alors ne partez pas, car dans la suite, je vais partager les conseils les plus importants pour améliorer naturellement la circulation, retrouver de la force et de l'énergie de manière douce et sécuritaire. Je suis certaine que vous voudrez écouter jusqu'au bout, car ce qui arrive juste après pourrait vraiment changer votre quotidien. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire ? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Sinon, écrivez le chiffre 0 ou partagez simplement votre ressenti. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse continuer à vous offrir d'autres vidéos aussi utiles que celle-ci. Le citrate de sodium rend aussi les globules rouges plus souples. J'expliquais à Marc que les globules rouges sont comme des messagers qui transportent l'oxygène partout dans l'organisme. S'ils sont trop rigides, ils passent difficilement dans les capillaires et les tissus reçoivent moins d'oxygène. Cela entraîne fatigue, extrémités froides, esprit embrumé et baisse de vitalité. Mais lorsque les globules rouges deviennent plus flexibles, ils glissent aisément à travers les plus petits vaisseaux, ce qui améliore le transport d'oxygène et redonne de l'élan au corps. Et ce n'est pas tout. Le citrate de sodium participe aussi au cycle de l'acide citrique, au cœur même de la production d'ATP, cette énergie indispensable à toutes les cellules. Quand cette énergie est suffisante, les muscles lisses de la paroi vasculaire fonctionnent mieux, permettant aux vaisseaux de se dilater de manière stable et harmonieuse. Résultat, la circulation s'améliore.
Les tissus se nourrissent mieux et le corps réagit de manière très perceptible. Les mains et les pieds se réchauffent, l'esprit s'éclaircit, l'endurance revient et la réponse physiologique naturelle s'améliore elle aussi. Marc m'a confié qu'auparavant, chaque matin, il se réveillait avec la tête lourde et mettait longtemps à émerger vraiment. Mais après avoir appliqué les bonnes habitudes, il a commencé à sentir une différence nette, comme si son sang circulait de manière plus souple. Il m'a souri un jour et m'a dit « Cela faisait longtemps que je n'avais pas senti mes mains aussi chaudes au réveil ». Marc, après avoir compris le fonctionnement de ce mélange, m'a posé une question que beaucoup se demandent encore. Quel est le moment idéal pour le boire afin que le corps en profite vraiment ? Je lui ai expliqué que notre organisme ressemble à une porte. Il y a des moments où elle s'ouvre largement et d'autres où elle se referme. Si l'on choisit le bon instant, l'effet est totalement différent. Le premier moment en or est le matin, environ 20 à 30 minutes après le réveil. À ce moment-là, l'estomac est encore vide, la circulation passe doucement de l'état de repos à l'activité et les cellules endothéliales sont très sensibles aux variations de pH et au flux sanguin. Pris à ce moment-là, le citrate de sodium traverse le système digestif sans être concurrencé, active légèrement la production d'énergie et assouplit les parois vasculaires dès le début de la journée. Marc m'a confié qu'autrefois, il devait rester assis un long moment avant de se sentir pleinement réveillé, mais depuis qu'il boit le mélange au bon moment, son esprit est plus clair et il se lève sans vertige. Le deuxième moment idéal est en fin d'après-midi, vers 6 ou 10 à 7 heures. C'est l'heure où beaucoup sentent leur énergie chuter, leurs mains et leurs pieds devenir froids et la circulation ralentir. C'est aussi le moment où la production naturelle de monoxyde d'azote diminue, rendant les vaisseaux plus raides. Pris à ce créneau, le citrate de sodium stabilise l'environnement endothélial, assouplit les globules rouges et donne un léger regain d'énergie pour terminer la journée. Marc m'a dit qu'à cette heure-là, il était auparavant fatigué et lent, mais après quelques semaines régulières, il se sentait plus vif, marchait d'un pas rapide et léger. J'insiste toujours auprès de mes patients. Boire n'importe quand ne donne pas les mêmes effets. En choisissant les bons moments, le corps reçoit et utilise beaucoup mieux, comme une plante qui absorbe davantage l'eau quand la terre est sèche au bon instant. Et surtout, il faut écouter son corps, car chacun perçoit nettement les changements lorsqu'il pratique avec régularité et au bon moment. Quand Marc a compris l'importance du bon moment pour boire le mélange, il a voulu savoir exactement comment le préparer et l'utiliser. Il avait peur de refaire une erreur, comme la fois où il avait pris du bicarbonate seul, et son corps avait réagi très mal. Je l'ai regardé et je lui ai expliqué calmement que notre organisme n'a pas besoin d'être brusqué, seulement accompagné avec douceur. La formule en elle-même est simple, mais l'ordre doit être respecté. D'abord, préparez un verre d'eau tiède, pas chaude, environ 200 à 250 ml. L'eau tiède permet au mélange de se dissoudre harmonieusement et d'être plus confortable pour l'estomac. Ensuite, ajoutez une petite quantité de bicarbonate de soude, l'équivalent d'une petite cuillère à café peu remplie. J'ai insisté auprès de Marc sur le fait qu'augmenter la dose ne donne jamais plus d'effet. Au contraire, cela peut fatiguer le cœur ou les reins. Puis, ajoutez une petite cuillère d'acide citrique. Quand les deux poudres se rencontrent, une légère effervescence se produit, presque comme une eau minérale naturelle. C'est dans cette réaction que se forme le citrate de sodium, la substance dont nous avons parlé plus tôt, bénéfique pour l'endothélium et la circulation. Il suffit d'attendre quelques secondes que la mousse redescende, puis de remuer doucement. Ce qui compte aussi, c'est de ne pas boire trop vite. Marc avait l'habitude de tout avaler d'un trait et j'ai dû lui rappeler que boire lentement permet au corps de s'adapter, surtout pour ceux qui ont un estomac sensible. 1 à 2 minutes suffisent pour finir le verre, tranquillement, sans forcer. Je lui ai également conseillé de ne pas boire ce mélange lorsqu'il a l'estomac complètement vide, avec la sensation de faim qui serre. Dans ces moments, l'acidité gastrique est plus forte et peut provoquer une légère brûlure. L'idéal est de boire le matin après quelques gorgées d'eau ou un petit morceau de fruit. Et surtout, il ne faut jamais le prendre juste après un repas copieux, car cela dilue les sucs digestifs et ralentit la digestion. En m'écoutant, Marc a souri doucement et m'a dit « Finalement, ce n'était pas mon corps qui me résistait, c'est moi qui le brusquais depuis des années. » Depuis ce jour, il prépare toujours son mélange avec soin, le boit au bon moment
et peu à peu il a senti son corps s'alléger, son sommeil s'approfondir, et ses matinées devenir beaucoup plus claires qu'avant. Après quelques semaines à suivre correctement les horaires, la méthode et la préparation, Monsieur Marc est revenu me voir avec un sourire calme et sincère. Il m'a dit qu'il pensait, autrefois, que le vieillissement du corps était une fatalité, qu'il fallait simplement accepter. Mais il a découvert qu'en comprenant mieux son organisme et en l'écoutant vraiment, beaucoup de choses pouvaient encore s'améliorer. Ses mains étaient plus chaudes, ses matinées plus légères, ses pas plus rapides, et surtout, il sentait que son énergie revenait de manière naturelle. En l'écoutant, j'ai ressenti une grande joie, car c'est exactement cela, la guérison dont nous parlons chaque jour, redonner à chacun la confiance et la maîtrise de son propre corps. Et j'aimerais laisser à vous, qui regardez cette vidéo, un dernier message. Le corps, après 50 ans, ne s'affaiblit pas soudainement. Il murmure simplement plus doucement. J'ai besoin de davantage d'attention. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, de la compréhension du mélange bicarbonate et acide citrique jusqu'à son utilisation sécurisée, ne sont que de petites étapes, mais elles peuvent aider votre circulation à devenir plus fluide, plus chaleureuse, jour après jour. Il n'y a pas de miracle, seulement la persévérance, l'écoute et la douceur que vous offrez à votre propre santé. Si vous vous êtes reconnu dans mes mots, si vous avez déjà ressenti de la fatigue, des mains froides, une baisse de vitalité ou un moral plus fragile, souvenez-vous que votre corps possède encore une grande capacité de récupération. Il a seulement besoin que vous lui en donniez la possibilité. Et surtout, n'oubliez pas que chaque geste que vous faites aujourd'hui est une manière de retrouver une partie de votre qualité de vie, celle que vous méritez pleinement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une santé solide, de la chaleur dans le corps et beaucoup de douceur à savourer dans les jours qui viennent.